paix soit partagée, que l'amour soit partagé, que la sagesse soit partagée. L'ange de la paix est venu sans catalogue, il y avait le feu. Notre Père Michael est dans son feu et dans sa parole de paix, plus de guerre, donc en réalité la paix. Et il y a eu un message de l'ange de la paix. Et il y a eu un travail tellement beau qui était fait avec de la beauté, des êtres très beaux. Et il y a eu aussi un message, un psaume de notre Père Michael qui a été donné, où c'est très difficile de l'expliquer, parce que ce ne sont pas vraiment des choses avec des mots. On ne peut pas mettre des mots sur tout. Le langage a des limites. Il y a des choses qui sont au-delà du langage. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas manifester. C'est au-delà. L'archange Michael, bien sûr, il fait partie de ce monde au-delà de ce qu'on peut exprimer. En fin de compte, quand on parle de l'archange Michael, ce sont des invitations et des indications. Mais c'est un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et notre Père a parlé de la mer et de notre alliance avec la mer. Et c'était vraiment des paroles touchantes, des paroles au-delà des paroles de dire que la mer, c'est précieux. Et je pense que l'archange était réellement content que nous, les Esséniens, nous ayons retrouvé la mer. Et il a eu des paroles dures, mais je peux comprendre. Il a eu des paroles dures de ceux qui n'accourent pas et qui ne passent pas les initiations. Et je peux comprendre ce qu'il a dit, mais je peux comprendre aussi ceux qui ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas forcément évident de comprendre. Parce qu'on est dans des mondes, et on est dans des moules. Et ce n'est pas facile d'arriver à traverser nos propres perceptions, nos propres certitudes, le monde dans lequel on vit, qui nous a bâtis. Et ce n'est pas si évident que ça, que de comprendre que la mer serait dans une vallée et qu'il se passe des choses et que tu peux la rencontrer. En fin de compte, on est dans des habitudes de vie. Alors, il a été assez tranchant. Alors, tout le travail était fini et peut-être il était 5 heures du matin le lundi et on arrivait avec Magali à l'aéroport de Barcelone. Et il y avait la police partout, des CRS, l'armée. Plein de cars, de militaires qui étaient là. Et après, on entre dans l'aéroport, donc la routine pour nous. Mais là, il y avait des contrôles et il y avait la police partout et des militaires. Donc voilà. Donc après, on prend notre avion et on s'en va et en fin de compte, juste à temps, quelque part. Parce qu'après, c'était envahi. Et il y avait plein de gens qui revendiquaient. Et après, quand on est arrivé au Panama, on a vu que ils avaient envahi l'aéroport. Et après, on a vu Barcelone en flammes, avec des feux, exactement comme il y a en France, quelque part. Et c'est en train d'arriver partout. Et des guérillas quoi? C'est pas des guérillas, c'est pas des manifestations, c'est pas de la guérilla, c'est des guerres civiles.
Il faut dire les choses comme elles sont. Les gens se font tirer dessus, ils allument des feux, ils se battent. C'est incroyable, ils ont allumé des feux en Catalogne, alors que nous étions dans un hôtel comme caché mais visible. Pourquoi caché? Parce que sinon c'est nous qui allons nous faire taper dessus. Et pourquoi on va se faire taper dessus? Parce qu'on allume des feux de paix, qu'on dit plus de guerre et qu'on va jusqu'au bout de nos visions, mais qui sont juste des visions, dans le fond, où tout le monde devrait être d'accord. Mais c'est un tellement gros délire, je ne sais pas comment vous expliquer, que le monde de l'homme, c'est devenu une maladie mentale. Ils ont une maladie mentale. Je ne sais pas, essayez de regarder. On est en Catalogne, essayez d'imaginer la scène. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Ou alors c'est de l'art, peut-être. Il faut regarder le côté artistique, vous voyez. C'est peut-être une œuvre d'art, une beauté que nous, peut-être, on peut voir. Mais c'est comme un monde en guerre, totalement en guerre. Et les humains sont comme là, complètement dans des rêves. Mais c'est une réalité concrète. On est en train de parler avec le feu. Mais comment c'est possible? C'est une tradition. C'est une ancienne tradition. Ça ne peut pas être personnel. Si c'est personnel, ça n'a aucun intérêt. Surtout aujourd'hui. Peut-être, il y a des milliers d'années, c'était personnel, ça avait un intérêt. Mais aujourd'hui, une personne, pour moi, ça n'a aucun intérêt, vu l'ambiance générale des personnes, comment elles sont cultivées. C'est une ancienne tradition éternelle, immortelle, et qu'on ne peut avoir accès que dans l'impersonnalité, ce qui est d'ailleurs très agréable et très beau, d'entrer dans le silence, d'entrer dans quelque chose de plus grand, d'être plus large, de s'intéresser aux autres, d'essayer de comprendre, et d'entrer dans le non-soi, dans le grand. Et en fin de compte, d'enlever l'image du monde moderne, qui a un intérêt, mais pas plus. Pourquoi ce serait uniquement cette époque qui serait intéressante? Et en fin de compte, on peut voyager. Pourquoi on ne voyagerait pas? Pourquoi on resterait enfermé dans une prison? Pourquoi on ne s'évaderait pas, en fin de compte? Pourquoi on n'irait pas voir plus loin, plus grand? Pourquoi on ne s'intéresserait pas à ce qui est différent? Et c'est quand même troublant d'être là, d'appeler le feu, d'avoir des résultats complètement incroyables, des résultats d'une beauté féerique. Vous avez l'ange de la paix qui vient, qui donne des messages, vous avez tout un savoir-faire dans des chants, et vous avez une ambiance qui apparaît. Et on est là, et les êtres, ils disent, l'ange de la paix, ils disent, je suis avec les Esséniens, il dit des paroles que vous pouvez lire, il a donné un message. Et après, il dit, j'aimerais tellement entrer en vous et partager avec vous ce que je suis. Et après, juste après, on voit déjà les militaires qui sont là. On les voit, les militaires, ils sont là, armés, hein, c'est pas une blague. Hein. Armés contre qui? Contre leur propre peuple. Avec des policiers qui défendent, qui sont là pour défendre. Mais qui? Ils défendent qui, les policiers? Les bandits? Ils défendent des bandits? Ils défendent des voleurs, des criminels? Contre le peuple? Qui est souverain dans leur constitution. Parce qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est incroyable de voir ça. Un peuple souverain, l'autodétermination des peuples, la démocratie. Nous, les Esséniens, la démocratie, on s'en moque totalement. Nous, on est une théocratie, on obéit à des mondes supérieurs. On n'est pas du tout une démocratie, on ne le sera jamais, ni une république. Pour nous, ça n'a rien à voir avec nous. Ces choses-là sont en dehors de nous. Nous, on est un ordre. On est un ordre, et en fin de compte, nous, on obéit à des ordres des mondes supérieurs, parce que ces mondes sont supérieurs, et que quand ils parlent, en fin de compte, c'est logique, c'est clair, et ça ordonne. Et nous, nous croyons à l'ordre, et à la justice, bien sûr, mais qui ne vient pas des hommes, qui vient de la nature et des mondes supérieurs, et qui est une harmonie, qui est une grandeur. Donc nous avons des supérieurs qui sont les anges. Et donc nous prêtons allégeance aux anges. Et en fin de compte, Dieu est notre souverain.
Donc une démocratie, pour nous, c'est totalement ridicule. Je vous le dis clairement, il faut que ça soit clair, c'est ridicule. D'ailleurs, ils sont ridicules avec leur peuple souverain. Le peuple souverain qui n'a rien à dire. Et quand le peuple souverainement, puisque même leur justice est rendue au nom du peuple, vous vous rendez compte ? Et le peuple catalan n'est pas d'accord avec la justice, puisqu'en fin de compte, vous avez des personnes politiques qui ont, comment dire, qui ont demandé un vote démocratique au peuple, de savoir est-ce que la Catalogne est libre ou pas. Et c'est toujours une question d'impôt, et donc de voleurs. Et donc, en réalité, est-ce que la Catalogne est libre ou pas ? Ça ne nous regarde pas, nous, les Esséniens. Vous comprenez ? C'est leur problème. Je vous explique. Mais nous appelons le feu, et après, eux, ils prennent le feu et ils font la guerre. Et c'est un contraste incroyable. Leurs dirigeants politiques élus, ce sont des élus du peuple. Des élus, quand même. Puisque nous, on nous reproche d'être des élus de Dieu. Mais eux, c'est des élus du peuple. Quitte à tout choisir, il faut mieux être un élu de Dieu. Hein. C'est des élus du peuple qui demandent un vote démocratique, et en fin de compte, ils les mettent en prison 5 ans, 13 ans, 9 ans de prison parce qu'ils ont demandé un vote démocratique. Où est la souveraineté du peuple ? C'est tellement marrant à voir de l'extérieur, c'est tellement stupide, c'est tellement, comment dire, alors pourquoi ils ont fait des études ? Et à quoi ça sert tout ça ? Il faut quand même à la fin avoir les yeux grands ouverts, que ça va s'effondrer, parce qu'à un moment donné, quand les gens sont dans la rue et qu'on leur tire dessus, même si c'est des balles en caoutchouc, en mousse, ou en tout ce que vous voulez, comme on voit en France, des gens qui ont perdu leurs yeux, leurs mains, des morts, mais c'est quoi tout ça ? Ça va trop loin. Et tout ça, c'est fait avec notre mère et avec notre père. Et nous, les Esséniens, nous nous cachons dans des hôtels pour prier Dieu clandestinement. Et surtout en se cachant. Parce que imaginez la télé qui arriverait, les informations qui arriveraient, qu'est-ce que c'est que ces cinglés qui appellent la paix, le feu, plus de guerre. Non mais vous vous rendez compte ? Et après vous avez tout le peuple, le gentil peuple, qui va dire oui, 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 éliminez-les. Et même vous avez des êtres qui ont honte de dire qu'ils sont esséniens. Mais je sais pas, moi j'ai honte de dire que je suis européen, espagnol, j'ai honte. J'aurais honte à leur place, mais une honte incroyable. Non, ils n'ont pas honte. Alors c'est quoi la honte ? Moi, est-ce que j'ai honte d'être essénien ? Ah non, non, non. Comment tu vas avoir honte d'être essénien ? Non, mais il faut arrêter. Non, moi, je suis essénien à 3 milliards, cosmiquement essénien. Cosmiquement essénien. C'est incroyable de voir une chose pareille. C'est un grand, grand, grand mystère. Un grand mystère, je vous assure. Hein. Essayez de comprendre. Essayez de... Tu es là, tu appelles le feu. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Hein. Parce que moi, je crois en la justice. J'y crois profondément. Hein. J'aime ça, d'ailleurs. Parce que dans la justice, il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose... Et donc, je pense que c'est juste. Mais quelque part, c'est triste. C'est juste, mais c'est triste. Parce qu'en fin de compte, la vraie justice, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le pardon des offenses. C'est pas du tout une rancœur, ça amène pas la guerre. Ça amène la noblesse, la justice. Ce sont des sentiments nobles, c'est quelque chose de droit, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui guérit, la justice. C'est pas quelque chose qui met les gens, qui les punit. C'est quelque chose de mesquin, quelque chose de peureux. C'est pas un pouvoir qui asservit la justice, c'est un pouvoir qui libère les mondes, qui les accomplit. C'est deux choses différentes. Ils n'ont plus la vision. Ils sont perdus, tout simplement. Donc tu es là. Si tu l'ouvres un peu trop grand, tout le monde te tombe dessus et te détruit. Pourquoi on te détruit ? Parce que tu parles de paix. Et bien sûr, tu vas dire des mots comme ça, que tu ne crois pas dans la démocratie, alors que la démocratie, c'est Dieu. Les démocraties, ils n'ont que ça à la bouche. Que tu ne crois pas dans leur monde,
C'est tout. Mais ils ont le droit de le vivre, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Mais il faut quand même arrêter de voir où ça mène cette histoire-là. Et après, vous êtes là, vous êtes dans la beauté, dans la splendeur, vous communiez avec un monde supérieur. Il faut comprendre que les humains ne vont jamais y arriver seuls. S'ils ne sont pas en accord et en harmonie avec l'univers, c'est-à-dire avec les pierres, avec les plantes, avec les animaux, avec les hommes bien sûr, mais avec les hommes dans le respect des peuples, dans le respect des différences et des cultures différentes. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Et ce n'est pas un seul chemin. Tous les êtres doivent être respectés. Le respect n'est pas pour une minorité ou une majorité. Ce n'est pas une majorité qui a raison, ça se saurait. Donc leur histoire ne fonctionne pas. Et ensuite les anges. Voilà, les anges. Les anges. Mais nous ne connaissons plus le chemin des anges. Eh bien, adressez-vous à ceux qui connaissent, c'est tout. Et arrêtez de leur taper dessus. Vous croyez que vous allez arriver où sans les anges? Non, mais c'est triste, ils sont tristes. Ils font pitié. Ça va trop loin. Ça fait mal au cœur de voir tout ce gaspillage, toutes ces choses étranges. Mais même pour les policiers, ça fait mal au cœur. Même pour les militaires. Je veux dire, t'es pas là en train de dire je vais devenir militaire pour après travailler pour des gangsters. Parce qu'en fin de compte, t'as la police, les gens, c'est pour lutter contre la criminalité, mais en fin de compte, ils sont au service des criminels. Donc ils font comment à la fin? Elle est belle, ils sont beaux. Mais ils sont asservis. Parce qu'ils ne le veulent pas, mais ils sont obligés de le subir. Il faut se mettre à leur place. Et après, on leur fait faire n'importe quoi. C'est du racket. Donc à la fin, tu fais comment? Puis celui qui va l'ouvrir, l'autodétermination des peuples. Le peuple souverain, c'est une blague. Et après, ils allument le feu, et ils mettent le feu. Et c'est un feu de révolte, de querelle. S'il vous plaît, éveillons-nous. Éveillons-nous. Je vais vous dire vraiment ce que je vois, mais vraiment. Les Esséniens, la nation essénienne, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère qui n'appartient pas aux hommes. Ça ne m'appartient pas à moi. C'est beaucoup plus grand. Mais je reconnais que c'est mystérieux. C'est vraiment un mystère, voilà. Pour moi, c'est un mystère. C'est une beauté, c'est une noblesse. Je ne sais pas si les hommes vont arriver à ça. Mais le jour où ils y arrivent, tout devient beau et grand. Tout devient noble. Tout devient clair. Aujourd'hui, c'est un mystère qui est caché. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est caché dans un hôtel. Et tout autour, c'est la guerre. Et c'est caché. Voilà. C'est un mystère caché. C'est un chemin unique. Parce que, voilà, c'est un chemin unique et totalement différent. Unique et différent. Voilà. Et ce n'est pas comparable. Et maintenant, je vois un enseignement qui a été donné par la mère, vous pouvez le retrouver, elle a dit qu'elle n'était pas comparable. Ça y est, je comprends. Ça y est, je comprends. Vous voyez, j'entends la mère qui parle, mais je ne comprends pas forcément ce qu'elle dit. Entre entendre et comprendre, je peux vous garantir qu'il y a un monde énorme. Et c'est valable pour tout le monde. C'est pas facile de comprendre. Parce que quand tu comprends, quand tu as le savoir, la connaissance, tu es libre. Le savoir te rend libre. Parce qu'il t'amène l'être-té. La vérité. La vérité, c'est être.
La vérité, c'est vivre et c'est faire l'expérience des choses. C'est pas de répéter ou de croire. Vous comprenez, la croyance est à bannir définitivement. Mais même la croyance philosophique, les humains parlent de religion sans savoir ce que c'est. Parce qu'en réalité, quand vous regardez les Catalans, les Européens par exemple, ils sont dans une croyance de démocratie. Ce qu'ils appellent la démocratie, ils sont dans une croyance. Mais aujourd'hui, en Europe, ils ont des prisonniers politiques. Donc leur croyance est fausse. Des prisonniers politiques qui ont voulu organiser un vote du peuple libre. Vote du peuple libre? Non. Le peuple descend dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la justice ou qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines lois. Le législatif dit non, vous la fermez, et ils envoient l'armée. En quoi le peuple vote des lois? Ils sont dans une croyance. Ils ne sont pas dans un fait concret. Est-ce que vous voyez la différence? Ça peut nous arriver à nous. Nous cultivons des croyances que nous serions des Esséniens et qu'en étant des Esséniens, nous serions des êtres supérieurs. Vous vous rendez compte? Et ça y est, on est mort. On est dans des croyances, ça n'a rien à voir avec le réel en réalité. Le réel, c'est ce que tu vis. Est-ce que ça se partage? Oui, mais quand les gens n'en veulent pas, mais pourquoi ils n'en veulent pas? Mais parce qu'ils ne sont pas éduqués pour. Les Catalans, les Européens, ils sont morts d'entrée, pourquoi? Parce que tout leur système est faux. Tu feras jamais du vrai avec du faux. Et le faux va t'amener automatiquement vers le néant. Et tant qu'ils ne vont pas être éveillés, qu'ils ne vont pas être éduqués, mais eux, ils disent éducation, ah c'est nous, l'éducation. Et ils vont répandre leur éducation partout dans le monde. Mais ils n'ont aucune éducation. Du point de vue essénien. De leur point de vue, qu'ils soient éduqués, il n'y a pas de problème. Mais on voit les résultats. À la fin, on les voit. Ils sont en train de parler de la fin de la planète. Tellement il y a de pollution. Alors, que ce qu'ils voient, mais alors ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est la guerre partout. Donc, en fin de compte, à la fin, il faut quand même regarder les choses. Donc, je comprends la mère qui dit « je suis incomparable ». Je comprends pourquoi elle dit ça. Parce que vous arrivez, par exemple, mon fils vous dit « la mère est là », et tout de suite, vous vous dites « ah oui, la mère ». Mais quoi, la mère, c'est quoi? Et tout de suite, ah, Pachamama, ah, Gaïa, ah, la mère terre. Mais justement, Dieu, la mère, ne veut pas de ça. Elle n'en veut pas. Les Européens, ils disent « au nom de la démocratie ». Mais la démocratie, c'est ce qui les écrase. Ils parlent sans savoir ce qu'ils disent. Comment vous voulez qu'on ait des résultats quand on parle sans savoir ce que l'on dit? Mais ça a été notre éducation. Vous n'avez qu'à regarder les enfants, comment ils sont éduqués. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, c'est de la religion. Dans le mauvais sens du terme, de la foi, de la croyance. Il n'y a jamais d'expérience. Il n'y a jamais de vécu. Tu es déraciné sans arrêt. Tu es emmené dans un monde de fantasmes, d'illusions, de concepts intellectuels, de croyances. Le Christ va me sauver. Allah va me sauver. Bouddha va me sauver. La reprise économique va me sauver. Mon banquier va me sauver. La démocratie va me sauver. Ce sont des religions. Et en réalité, ce sont des religions d'âme-groupe qui amènent vers une dégradation. Tu es dégradé parce que tu ne fais jamais des expériences par toi-même. Tu n'es jamais emmené dans les profondeurs. Tu n'es jamais amené dans la vérité, dans la vérification. Tu ne vis pas les choses en fin de compte. Et c'est pourquoi l'archange a été assez sec
Et il a dit que ceux qui ne venaient pas voir la mer, je comprends que c'est un concept d'archange. Lui, il ne comprend pas en réalité. Pourquoi les humains n'accourent pas rencontrer Dieu leur mère impersonnellement et commencer à être avec elle et se rééduquer entièrement? Parce que la vérité, c'est qu'il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à penser, il faut réapprendre à regarder, à parler. Parce qu'en fin de compte, nous utilisons des mots que nous ne comprenons pas. Et nous sommes dans ces choses. Et nous ne les comprenons pas. Et il y a des mots qui ont été totalement détruits. Alors, par exemple, on va dire « Ah, alors il y a un enseignement qui est donné. » Ça, c'est une faiblesse chez nous. Il y a un enseignement qui est donné. « Ah, d'accord. Ah oui, mais telle référence, telle référence, telle référence. » Oui. Les chakras du yoga de l'Inde, les centres, et tout de suite on fait ces références. Mais en réalité, ces enseignements aujourd'hui, plus personne ne les maîtrise. C'est des enseignements qui ont été donnés par des gens qui les vivaient, qui faisaient des expériences. Vous regardez les chakras. Les hindous, ils en présentent 7. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors après, les occidentaux, ils disent « Ah ouais, mais il y a des glandes endocrines. » Alors ils associent ces chakras avec les glandes endocrines, et effectivement, ça correspond. Mais pourquoi ça correspond? Mais parce que la vérité est universelle. Et après, tout le monde se met à répéter ça, mais en réalité, il n'y a pas 7 chakras, il y en a beaucoup. Les chakras, ça veut dire des fleurs, c'est le monde végétal, c'est le monde de l'eau. Il y a beaucoup de chakras, tu n'es pas obligé d'utiliser les 7, tu peux en utiliser d'autres. Par exemple, pour nous, les Esséniens, les pieds sont très importants. Il y a des centres dans les pieds. Et eux, ça ne les intéressait pas parce qu'ils ne s'intéressaient pas à ces choses-là. Donc, c'est leur point de vue, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faudrait réussir à vivre avec et en fin de compte à transmettre ce savoir. Mais à la fin, on le perd et on mélange les choses et sans jamais les expérimenter. Or, ces enseignements ne doivent pas forcément être connus, mais ils doivent être expérimentés, vécus. C'est uniquement par le vécu que tu vas entrer dedans. Dieu la mère, c'est ce qu'elle nous dit. Dieu la mère, c'est vraiment, pour moi, c'est inespéré. Et ces initiations de Dieu la mère sont la force des forces. Parce que tu es, toi, tout seul avec Dieu la mère qui est là. Et je sais que ce n'est pas facile d'arriver à comprendre que la mère n'est pas partout. Bien sûr qu'elle est partout, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle soit dans ces endroits où, en fin de compte, on est en train d'invoquer l'archange Michael? Pourquoi ils ne sont pas là? Vous savez, il n'y a pas besoin de se déplacer à l'autre bout de la planète, dans la forêt amazonienne. Pourquoi ils ne sont pas là? Ils pensent à quoi? Et après, on appelle l'ange de la paix, on a des messages, on parle avec eux, c'est quand même les supérieurs. Ils disent, oui, mais ça passe par Olivier, on peut pas blairer ce mec-là. Parce qu'ils préfèrent leur président. C'est des gens qui sont sublimes, qui sont... Reconnaissez que ce n'est pas évident à comprendre. Essayez d'imaginer que vous êtes avec ces mondes-là, que vous voyez la splendeur, la grandeur, et qu'après vous voyez la décomposition. Les êtres qui sont en train de se taper dessus, qui sont complètement possédés, dans des mondes de revendication, dans des conflits légitimes, mais qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas réellement, ils ne comprennent pas la situation, ils ne sont pas éveillés, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la vision, ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand les aveugles conduiront les aveugles, ils tomberont tous dans le néant. Ah mais nous sommes chrétiens, Jésus va nous sauver, nous avons à avoir la foi. Alors pourquoi Jésus a parlé? Il n'avait même pas qu'à venir, il avait qu'à dire « Salut, c'est moi Jésus, vous avez la foi, vous serez sauvés ». Pourquoi il a donné des enseignements super clairs, hyper dans la science, dans le savoir, dans la rigueur, dans la discipline? Celui qui frappera par l'épée périra par l'épée. Donc celui qui utilisera le feu de la colère sera broyé. C'est ça que ça veut dire. Et qui peut dire le contraire? Il n'y a qu'à éveiller. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais il n'y a qu'à vérifier.
Et si tu fais n'importe quoi, tu vas amener n'importe quoi. Et Dieu, notre mère, elle est très concrète. Parce que justement, notre mère, c'est qu'elle veut qu'on oublie toutes ces choses. Et au début, ça m'a même surpris. Ça m'a surpris au début. J'ai été déstabilisé, je vous le dis. Parce qu'elle voulait même qu'on ne prenne plus les enseignements des archanges. Et d'ailleurs, quand on va voir Dieu, la mère, dans la forêt, elle ne veut plus des enseignements, d'aucun enseignement. Elle veut qu'on soit avec elle. Les humains ont oublié que Dieu existe réellement, parce qu'ils ont inventé des faux dieux. Des dieux imaginaires, des dieux pour eux. Mais en fin de compte, Dieu, c'est les pierres. Et regardez, vous avez les pierres, et d'un seul coup, vous avez les plantes. Non ? Il y a besoin de plus. Il y a besoin de plus. Plus. Vous avez le papillon, l'oiseau, le jaguar, le condor, la vache. La vache, une merveille, une splendeur, la beauté sur terre, la félicité, la poésie, une vache dans un champ, un troupeau de vaches dans un champ, voilà, Dieu. Le soleil, la pluie, le grand ver, la nature, l'homme qui arrive là-dedans, mon Dieu. Il a le pouvoir absolu de tout détruire ou de tout embellir physiquement, non, c'est parfait. De tout amener dans une imagination. Vous voyez, là, le mot qu'il ne faut pas dire, le mot illégal à tout prix, le mot interdit, le mot qu'on a pollué et détruit. Non, mais c'est ton imagination. Oui, une imagination vivante, une beauté, une grandeur, une splendeur, une sagesse, une divinité, qui ennoblit tout, qui met tout dans une harmonie qui est déjà là. Et voilà que Dieu dit à Adam, vas-y, nomme. Et vous avez ça partout. Et ça monte. Vous avez la terre, vous avez l'eau, l'air et le feu. Et le feu, c'est la porte de l'autre monde, d'un monde encore plus grand, sublime. Et après, vous avez ces choses, c'est-à-dire la destruction. Mais si le feu qui apporte du sublime, l'ardent, la grandeur, la beauté, la splendeur, tout est empli de lumière, d'âme, de féerie, mais dans les mondes subtils. Ou alors, ils allument le feu, ils se tirent dessus, ils se tapent dessus, c'est de la revendication, c'est de la colère. Mais là, c'est la destruction. Ils ont appelé le mauvais feu. Et ça va être la guerre, mais ce n'est pas le feu de Michaël. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez ? Bon, par exemple, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais tu crois que ça arrête les gens ? Non. Tu fais ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de le faire. Moi, par exemple, je sais très bien que je n'ai pas le droit de rouler vite. Je roule vite, je me fais attraper. Je ne suis pas mécontent, je paye l'amende et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que c'est normal que je paye l'amende ? Bien sûr, puisque je n'ai pas respecté la loi des hommes. Est-ce que la loi des hommes est juste ? C'est la loi des hommes, tu n'as pas à discuter. C'est comme ça, c'est une loi commune. Tu ne respectes pas cette loi, tu es puni, c'est normal. C'est parce que c'est la vie en société, que la loi soit juste ou injuste. Si les hommes sont idiots, ils vont avoir des lois injustes, et si les hommes sont sages, ils auront des lois justes. Mais ça, c'est la loi des hommes. Après, vous avez la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi ? Pas de guerre. Pas de guerre, c'est illégal. Pas de conflit, pas de querelle. C'est illégal. On peut un peu se disputer quand même, il ne faut pas exagérer, sinon on ne s'en sort plus. Mais ça reste dans un cadre, contrôlé, parce que ce n'est pas vraiment légal, donc on est discret.
On essaie de ne pas répandre l'incendie. Donc, est-ce qu'on peut faire la guerre? Oui, on peut, mais c'est illégal. Il faudra donc payer l'amende. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tellement logique. Pour moi, c'est tellement clair. Et il n'y a que la mère maintenant qui peut nous montrer toutes ces choses, parce qu'elle va montrer dans la douceur que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas penser, que tu as été mal élevé. C'est pour ça qu'elle a dit « je ne veux pas de cette philosophie ». Le mot imagination, il faut le guérir. Comment? Le mot vérité, il faut le guérir. Il faut guérir les paroles, les concepts. Il ne faut pas avoir des concepts abstraits. Il faut toujours, la mer, c'est le concret. Je vais te conduire vers le réel. Il faut donc toujours tout ramener vers le réel. Le réel, c'est quoi? C'est les 4 éléments. Et en réalité, nous sommes formés de ces 4 éléments. Donc, nous sommes des êtres organisés, nous sommes un ordre. Il y a un ordre. Voilà. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut manger, des choses qu'on ne peut pas manger. Il y a des choses qu'on peut respirer. Il y a des choses qu'on peut regarder, des choses qu'on ne peut pas regarder. Quand tu regardes une chose, sache que cette chose est en toi et que la vision est toujours double. Tu regardes le feu au milieu et le feu est à l'intérieur de toi, instantané. Sinon, tu ne pourrais pas le voir. Tu ne le verrais pas à l'extérieur. L'extérieur demande une tension, toujours. Si tu regardes une chose, il y a une tension, une attention, une concentration. Et si tu regardes l'image qui est à l'intérieur de toi, eh bien, en fin de compte, c'est un envol. Et si tu regardes toutes ces choses, eh bien, elles sont dans la nature. Tu vas voir toutes ces choses dans la nature. Comment fait la plante pour sortir du sol? Et comment fait un oiseau pour s'envoler? Et tu vas voir qu'en réalité, ce sont des mondes intérieurs qui te parlent à l'extérieur et qui te parlent de toi en réalité et de comment tu es construit. Et là, tu es dans la grande école de la sagesse. Et le savoir des hommes, surtout des hommes actuels et des hommes modernes, je suis désolé de vous le dire, mais il ne vaut rien du tout devant la nature. Et si le savoir des hommes avait valu quelque chose devant la nature, les hommes n'auraient pas détruit la nature et ils ne se seraient pas détruits eux-mêmes. Et ils ne seraient pas dans la guerre et dans la revendication. Voilà, vous avez mon point de vue que, voilà, je prends l'avion à 5 heures du matin, il y a la police partout. C'est incroyable. Des militaires, des armes, des contrôles. Ils bâtissent des prisons. La terre entière est une prison. Les humains sont emprisonnés dans leurs concepts, dans leurs croyances, ils ne peuvent plus en sortir. Donc, en fin de compte, tout devient une prison et un esclavage. Et il nous faut une sacrée force. Et on a une grande responsabilité. C'est ce que je pense, profondément. Il y a un enseignement, un savoir précis, avec 7 pas à poser, qui sont les 7 flammes de notre Père. Et ça n'a rien à voir avec les philosophies ésotériques qui ont été données avant, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas à essayer de faire des correspondances parce qu'en fin de compte, tu comprends, tu fais une correspondance. Essaye de regarder comment ça fonctionne autour. Ne regarde pas ton corps physique, regarde l'eau autour. Ah oui, il y a 7 pas, donc c'est l'Inde. Et tu amènes tout l'enseignement de l'Inde dans ta tête et il y a un être qui est là qui te fait croire que tu as compris. Mais tu n'as pas compris. Tu as réellement compris quand tu le vis, quand tu le fais, et quand tu vis avec, et quand tu en fais l'expérience. Là, tu as compris. Mais sinon, c'est super dangereux, parce que tu vas te faire plein d'imagination, des concepts sur tout un tas de choses, mais c'est complètement en dehors de la réalité, parce que tu ne vas pas le vivre. Il faut que c'est un enseignement que tu dois vivre, que tu dois expérimenter par toi-même. Ce n'est pas des croyances. La croyance, ça nous décentre. Vous voyez, les êtres, ils veulent toujours... Vous regardez tous les spiritualistes, maintenant, ils veulent voir l'aura. Ils parlent de ces choses, mais il faut savoir que cette aura, c'est le plus loin de toi. Et c'est la périphérie des individus, donc c'est jamais vers le centre. D'être centré. Ils pensent qu'en voyant l'aura, ils vont connaître la personne. Mais comment tu pourrais connaître une personne? Déjà, regarde déjà sa peau. Mais pas déjà son aura, qui est encore plus loin que la peau. Et si tu veux vraiment la connaître, il faut que tu rentres à l'intérieur et il faut que tu sois elle. C'est toujours une êtreté, c'est toujours le feu, c'est toujours être et expérimenter en étant.
le vécu, l'expérience vivante, pas le voyeurisme, pas de rester à la superficie des choses et de toi-même, et d'être toujours éloigné du centre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des intérêts à connaître toutes ces choses, mais c'est vraiment quelque chose qui vient en plus, qui est comme un décorum. Mais c'est toi que tu dois connaître, c'est à l'intérieur. Et alors là, tu commences à te concentrer à l'intérieur de toi, tu vas voir qu'il y a donc tous les enseignements de la mer, donc il y a le corps de terre, qui est la concentration. C'est une concentration. Tes pieds sont une concentration, tes genoux sont une concentration, tes yeux sont une concentration. Et après, tu vas entrer dans le corps d'eau. Donc le corps de terre, c'est une pierre, tu peux le toucher. Et la pierre est partout, le minéral est partout, partout il y a des formes. Parce que partout il y a des formes, il y a de la concentration. Et l'eau n'est pas du tout concentrée. L'eau, elle est complètement fluide. Et en fin de compte, avec l'eau, c'est le végétal. Et tu vas voir qu'à l'intérieur de toi, il y a une racine. Alors d'être enraciné. Et après, cette racine, il faut qu'elle soit nourrie. Je vois, moi, la différence, par exemple. Je suis désolé de dire ce que je dis, mais c'est que je le vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vois totalement la différence entre... Je sais que c'est grave, mais c'est pas grave. Je vois totalement la différence entre des enfants qui ont été élevés dans des villages esséniens, qui sont nés dans des villages esséniens, et des enfants qui ne sont pas nés dans des villages esséniens. Je suis désolé. Je vois la différence. Je la vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et je vois la différence entre des enfants qui ont vécu dans des villages esséniens tout le temps et des enfants qui n'ont pas vécu dans des villages esséniens. Je vois exactement la différence entre des enfants qui ont vécu dans des villages esséniens et qui n'ont jamais été éduqués par le monde des hommes et des enfants qui ont été dans l'éducation du monde des hommes. Je peux en parler puisque mes propres enfants ont été pendant une partie de leur vie à l'école. Et je voyais exactement tout ce qui ramenait autour d'eux à l'intérieur, mais je le voyais. C'était une immondice, il faut quand même être clair, ça détruit les familles, ça détruit tout. Je vois tout à fait la différence. Donc vous voyez que c'est réel, ce que je vous dis, c'est vraiment réel. Alors aujourd'hui, parler comme ça, c'est la fin du monde, parce que c'est le communautarisme, c'est la séparation, alors qu'on doit tous être les mêmes, on doit tous penser pareil, on doit tous être dans le même moule. Mais non, nous, moi, je ne veux pas être dans leur moule. Non. Moi, je préfère vivre dans un village essénien. Je vais aller même plus loin. Hein. Et j'espère qu'un jour, je serai entendu. Je vois tout à fait la différence, parce qu'il y a quand même une expérience, vous comprenez, puisque j'ai pu comparer, j'ai pu regarder, puisqu'on a fait une expérience. On a vécu dans des villages esséniens, donc je vois bien. Et donc, qu'est-ce que vous croyez ? Que moi, je n'ai pas regardé tout ça ? Que je n'ai pas fait d'analyse, que je n'ai pas observé ? Mais bien sûr que j'ai observé. Bien sûr que j'ai regardé, bien sûr que je vois bien les choses. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est un livre ouvert. Et je vois tout à fait, par exemple, les hommes sont plus résistants, mais les femmes, elles sont beaucoup plus faibles. D'ailleurs, la mère a dit que la philosophie occidentale a détruit les femmes. Vous savez, un homme, ça veut dire le côté masculin, mais aussi le côté féminin. Quand tu dis le mot homme, tu dis à la fois, bon, des fois c'est un homme, en fin de compte, il faut deviner. Et c'est ça qui est agréable, c'est que tu devines. C'est-à-dire, on va parler des hommes, donc c'est général, c'est les hommes et les femmes. En fin de compte, c'est les deux, c'est pas l'homme masculin. Homme, ça ne veut pas dire homme masculin, ça veut dire homme et femme, bien souvent. Et en réalité, tu as aussi le côté homme, donc là qui serait uniquement masculin, mais femme, c'est que femme. Femme, c'est clair, c'est défini, c'est que femme. Les femmes, en fin de compte, elles sont toujours plus grandes, parce qu'elles sont à la fois, on dit c'est une femme, et on dit c'est un homme, pour une femme. Vous ne vous apercevez pas toutes ces choses. Je sais qu'il n'y a plus ces finesses dans le langage et qu'on est en train de tout détruire. Mais il y a ça dans le langage. Et ça voulait dire des choses. Ça voulait dire que la femme était partout. Et que l'homme, lui, il était confiné. Parce qu'on ne peut pas dire c'est une femme pour un homme. On ne peut pas le dire. Bon, maintenant, on le dit, mais là, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Mais en réalité, on ne peut pas le dire.
Pour une femme, on peut dire homme. Et les femmes sont plus larges, plus grandes, et donc quelque part plus faibles. Parce que quand la mère, elle ne dit pas l'homme a détruit l'homme, elle dit elle a détruit la femme. La philosophie occidentale a détruit la femme. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans les villages esséniens. Vous avez les villages esséniens. Il suffit que pour n'importe quelle raison, souvent des raisons économiques, les femmes elles commencent à aller travailler à l'extérieur. Fini. C'est fini. Elles deviennent folles. C'est très rapide. Mais vous avez des femmes qui restent à l'intérieur des villages, dans leur famille et tout ça. Les familles sont préservées. Mais je l'ai vu. Donc si vous croyez qu'on est fort et qu'on est préservé de toutes ces influences, si on n'est pas clair, si on n'est pas enraciné, si on ne sait pas qui on est, et après la vie devient extraordinairement compliquée, il y a plein de problèmes qui arrivent, j'existe, j'ai des revendications, et regardez, c'est le feu qui apparaît. Et après ça devient une folie collective, à l'intérieur. Et qui c'est qui trinque tout le temps ? Les enfants. Les enfants. Et les familles. Regardez les sceaux, regardez toutes ces choses. On n'a pas forcément compris ce que les archanges nous disent. Il faut que la nation tout entière écoute. Nos villages, ce n'est pas une blague, c'est vital. C'est vital. Le travail, moi personnellement, j'adore ça. J'ai passé toute ma vie à travailler. Je trouve ça digne, noble. Je trouve que c'est un don de Dieu. Le travail, c'est quelque chose d'admirable, de noble. La santé, ça veut dire de respecter l'ordre des mondes. Bien sûr qu'on doit prendre soin. Bien sûr qu'on doit prendre soin les uns des autres. Bien sûr qu'on doit partager. Bien sûr qu'on doit être éduqué. Bien sûr qu'on doit savoir ce qui amène le bien et ce qui amène la confusion et que ces choses doivent être écartées. Je trouve ça tellement beau, tous les travaux qui ont été faits, qui nous ont rapprochés les uns des autres. Il suffit de voir, par exemple, là, l'initiation féminine qui a eu lieu, des 6 lunes. Mais il faut voir tout le travail qui a été fait. Mais c'est le travail. Pour aller vers quoi ? Une santé. Parce que vous assemblez des individus ensemble, et notamment des femmes, il y a beaucoup de choses à guérir. Énormément de choses à guérir chez les femmes. Il faut parler clair. Vous enlevez les hommes, vous mettez les femmes entre elles, vous allez voir. Qu'elles s'assoient juste sur le sol et qu'elles retrouvent leur féminité. Le fait d'être ensemble, le fait d'être des femmes, d'être solidaires. Non, parce qu'il y a plein de choses. Je peux vous dire que... Et de partager, d'être tout ça, et d'enlever toutes les choses qui ont été mises et qui nous ont totalement dénaturés. Il y a tout un travail à faire. Et la famille. Le prendre soin, notamment même des enfants. Vous croyez réellement que les humains, aujourd'hui, s'intéressent aux enfants ? Tout ça, c'est des mensonges, voyons. Et ensuite, l'économie. Beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est les sceaux. Bien sûr qu'un jour, les Esséniens vont comprendre toutes ces choses. Mais ils auront perdu leur famille, ils auront perdu leurs femmes, ils auront perdu leur mari, ils auront amené des problèmes qui n'existaient pas, parce qu'ils sont dans un monde où les êtres qui sont là veulent humilier, veulent dégrader, veulent rendre fou. Puisqu'on sort, il y a la police partout. Qu'est-ce que vous croyez qu'un pays où il y a la police partout, qui est armée, vous croyez que c'est un beau pays ? Vous avez des flics qui sont embusqués au Canada, embusqués. Mais quoi ? Ils se cachent dans les buissons pour t'attraper. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? T'as même plus de plaisir à vivre. T'es tout le temps sous surveillance. Il y a des caméras partout. Il n'y a plus aucune confiance dans l'être humain. Et elle est où l'éducation ? Le réel. Voilà. Il nous faut poser les 7 pas. Il faut amener une académie, une connaissance. Je vous dis, chacun de nous a une racine. Nous avons des corps. Il ne faut pas dire « je comprends ». Il faut amener ces choses dans l'expérimentation vivante. Il faut vivre avec. Il faut être humble et en fin de compte vivre avec. Il y a une racine
Regardez quand tu te poses, quand tu t'assois. Vous avez deux portes en bas. Vous avez la porte du sexe et vous avez la porte de l'anus. Et en fin de compte, entre ces deux portes, vous avez une racine. Vous avez un centre très fin qui est ton être véritable. Et regarde, le message est très clair. Tu as une profondeur. Et c'est bon. C'est bon d'être profond, d'être posé. Et tu as une hauteur. C'est très simple. C'est pas moi qui dis ça, vous comprenez? C'est tout qui dit ça. T'as qu'à observer. Ça monte comme ça, il y a la colonne vertébrale, il y a des nerfs, il y a un système endocrinien, il y a une moelle à l'intérieur, il y a des choses, c'est déconcertant. Et après, ça va vers la perception, mais en montant, il y a comme un centre de sensation. Tu as des sensations. Et tu as un centre aussi d'énergie. Le ventre est un centre d'énergie. Le cœur est un centre de sensation. Et quand tu entres dans la tête, là au milieu du front, tu as un centre de perception et de connaissance. Ici, dans la tête. De perception, de sensation, d'énergie et de racine, de toi, c'est vraiment toi, tu es unique, tu es une racine, tu es un être unique. Et c'est un enracinement dans l'être que tu es. Cet être est inviolé, intouchable. Ta racine ne peut pas être touchée. Si ta racine est touchée, tu ne peux plus vivre. Cette racine ne vient pas, en fin de compte, des mondes physiques. Elle vient d'un autre monde. Et là, vous avez les fondements de notre éducation. Après, tu as le nom de la mère qui est comme une orientation de ce que tu es au plus profond de toi. Et après, tu as une alliance avec un ange. C'est-à-dire, par exemple, l'ange du prendre soin. Donc, tu vois, et c'est en accord avec ta racine et avec ton nom. Voilà, vous avez une bonne éducation. Donc, tu sais exactement qui tu es. Et après, tu dois être initié avec Dieu la mère. Et après, tu dois cheminer vers un ange. C'est fondamental, parce que tu vas savoir qui tu es et tu vas pouvoir manifester. Et après, tu as devant toi un courant positif créateur que tu peux voir, tout ton être est tourné vers l'avant. Et tu as derrière toi un courant de déchets. C'est négatif? Non, pas du tout. Ça te montre qu'il y a un discernement, un tri, qu'il y a des choses qui doivent être recyclées et qu'il y a des choses qui doivent être mises dans la grandeur, dans la splendeur, dans la valeur. Parce que le sexe, c'est la splendeur, c'est la grandeur, c'est la valeur. Le sexe, c'est la beauté. Le sexe, c'est les alliances. Le sexe, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est noble. Et en fin de compte, l'autre porte, ce sont les déchets. Et en fin de compte, ces déchets, c'est tout ce qui va faire pousser, qui va être brassé. Et ces choses, tu ne dois même pas les regarder. C'est mis derrière toi. Et derrière, tu ne peux pas regarder. Tu ne peux regarder que devant, que le côté sexuel en fin de compte, que le côté de l'alliance. Et si tu salis cette force du sexe, eh bien en fin de compte, tu fais passer tous les déchets devant, c'est-à-dire cette force du sexe, cette force de l'alliance, de la créativité, de l'imagination, de la féerie, c'est-à-dire la montée vers le chemin à l'intérieur. Au-dessus, il y a un autre centre, ici, au-dessus. Ce sont des organes du cordeau, dans le cordeau. Ici, vous avez un centre au-dessus, et là, tu as une image de ce que tu es. Et c'est très difficile de s'arracher et de traverser, car ce n'est qu'une imagination, qu'un concept. Tu ne sais pas qui tu es. C'est quelque chose qui t'a été imposé. C'est quelque chose qui est travaillé, c'est une magie dans l'eau. Et tu dois traverser cette eau en montant les forces de la racine, entre la profondeur, le courant devant, le courant derrière, les portes, le courant central, la porte étroite dont parlait Jésus, l'alliance avec un monde supérieur, d'arriver à t'enlever de cette fausse image qui est mortelle, qui est juste une imagination dans l'eau, qui te donne une sensation par le cœur d'existence et qui t'enferme en fin de compte. Voilà. Ça, c'est la grande étape des formations esséniennes. Donc,
Nous voulons réellement ce que je vous ai dit là. Je ne le vois nulle part. Vous vous rendez compte de ce que je dis? Je suis désolé. Est-ce que je peux le lire dans d'anciennes traditions? Oui, je peux le lire, oui, tout à fait. Je le vois dans d'anciennes traditions. Est-ce que c'est vivant? Non, ils ont perdu le chemin. Et ils sont comme dans des croyances. Est-ce que leur idée, est-ce que les idées qu'ils ont sont bonnes? Oui. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils ne sont plus connectés, ils n'ont plus les alliances, ils ne sont plus dans le réel. Ils ont été comme pris par cette eau, et ils sont dans des mondes, dans des croyances. Ils ne touchent même plus leur corps. Ils n'entrent même plus dans leur corps. Sinon, ils ne vivraient pas comme ils vivent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous n'avez qu'à vous concentrer, essayez d'imaginer, de voir la chose. C'est dingue. Vous êtes là dans un hôtel, vous voyez des Esséniens, des Esséniennes tellement beaux, qui chantent, qui dansent, qui sont en mouvement, dans une dévotion, dans une pureté. Ils appellent des anges. Ils font apparaître un monde supérieur, simple. Ils sont prêts à travailler sur eux. Vous sortez, vous voyez l'armée des Robocop, le futur, un film d'horreur. Des types armés pour la guerre, avec des armures, habillés en noir. Enfin, il n'y a aucune message. C'est clair, le message est clair. Le hiéroglyphe est clair. On n'est pas là pour vous protéger. On est là pour montrer qu'on commande. Et je vous dis que ça rigole pas, tu n'as rien à dire. Puis ils rigolent pas du tout. Et tous les gens sont leurs ennemis. Ils vont même taper sur des personnes âgées. Non mais... Et donc c'est les mêmes personnes animées par un autre monde, de l'anus. C'est Uranus peut-être. Ou je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Et les autres, eh bien, ils sont dans un processus de créativité noble et dans un chemin noble d'aller vers de l'avant. Voilà. Je bénis le chemin des Esséniens, bien sûr. Je le bénis grandement. Je souhaite que beaucoup d'êtres deviennent Esséniens, oui, dans le futur, oui. Que tout ça s'éveille, se pose. Que les êtres commencent à penser par eux-mêmes, en accord avec notre mère et la grandeur. Qu'il n'y ait plus d'intermédiaires forcément, mais il y aura toujours des intermédiaires, mais que ça soit des intermédiaires impersonnels, purs, et au service de la grandeur, de la beauté, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre sur la terre. Et que maintenant, on arrête de blaguer. Le monde des hommes est vraiment dangereux, puisqu'il suffit que nos femmes ou nos maris aillent travailler à l'extérieur dans leur monde, et au bout d'un moment, ils deviennent cinglés. Donc ce monde-là rend fou, mais pour de vrai. Et quand t'es dedans, t'y crois réellement. Moi, j'ai réussi à préserver plus ou moins, mais tu ne peux pas lutter contre Internet. Donc à la fin, tu as plein d'idées qui rentrent, et je peux te garantir que tu as intérêt à être armé, quoi. Armé à l'intérieur, bien éduqué pour résister à tout ça, toute la confusion, toutes les forces qui arrivent, qui sont des affirmations, avec des puissances, avec de la publicité, avec des grandes stars, avec des grands joueurs de football, qui sont là avec toute la panoplie. Et les gens ne comprennent pas que tout ça, c'est comme un monde, avec derrière des mondes, avec des intelligences, des intérêts, qui au final amènent à l'anus. Voilà. C'est une certaine porte et ils ne sortent pas, ils tournent en rond, autour de la rondelle, qu'ils vénèrent. Et tous les jours, ils ont leur pain quotidien et ils font leur offrande. Et c'est leur ronde à eux. Voilà, le monde des hommes, la ronde de l'anus. Voilà, vous avez la vision d'Olivier. La ronde de l'anus. Il y a deux rondes. Vous avez la ronde des archanges et vous avez la ronde de l'anus. Il faudrait lui trouver un nom, la rondelle de l'anus, voilà, pour que ça soit un peu ésotérique et que ça soit quand même un peu caché. Voilà, vous avez le monde des hommes. Voilà, je suis désolé, c'est de la poésie, c'est de l'art, j'explique.
Voilà, ils tournent autour d'un point central, leur soleil, et ils attendent leur pain quotidien de leur père. Je ne vais pas dire que c'est Uranus, parce que là, ça devient... mais je ne sais pas c'est qui, je ne vais pas insulter les dieux quand même, ce serait trop. Mais je dis que, voilà, vous avez les mystères. Si vous allez dans ce monde-là, vous savez très bien ce que vous allez récolter et ce que vous allez devenir. Voilà. Voilà, profitez et savourez le bonheur d'être dans le jardin de la lumière avec notre mère qui est à côté. Et au-dessus, tout est ouvert. Et vous avez la terre de lumière et c'est possible d'y aller. Il faut se détendre. Et il faut apprendre à regarder. Il faut se concentrer sur cette racine qui est au centre, parce que c'est toi qui es au centre. Il y a devant un courant de lumière et derrière un courant de décomposition. La statue du recyclage, qui est une merveille, une protection. Et en fin de compte, tu vas vers un monde à l'intérieur de toi. Parce que ça, c'est ta cartographie personnelle. C'est toi en réalité. C'est toi qui te déplaces et qui entre en toi. Et qui appelle en fin de compte des courants de lumière et de beauté. Que tous les Esséniens soient bénis partout. Notre frère Julien est en Haïti. Et bientôt, là, jeudi, je pense, il va commencer, je ne suis pas sûr de la date, je suis désolé, il va commencer à appeler l'archange en Haïti. Donc ça ne s'arrête pas. Hein, mais ils en ont bien besoin, les Haïtiens, sous embargo américain. Ils en font du mal, hein, sans le savoir. Ce n'est pas eux qui font ça, ce n'est pas les gens qui font ça. C'est les systèmes. Et ça fait des dégâts. Hein. Ça en fait, hein, je peux vous dire. Ça ne nous concerne pas, nous les Esséniens, vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aveugle. Qu'à un moment donné, il faut bien qu'on bâtisse notre vie à nous et qu'on se protège. Hein. C'est un devoir. Un devoir. C'est ce que je pense. Soyez profondément bénis, je vous serre sur mon cœur, que l'amour soit partagé, que la sagesse soit partagée, que la douceur soit partagée, que la paix soit partagée, que le grand respect soit partagé entre nous, qu'il soit renforcé et que bien sûr il soit partagé avec le monde entier. Que le prendre soin soit partagé. Et voilà, mais surtout prendre soin de nous maintenant, parce que là, c'est trop, quoi. Comment vous voulez qu'on fasse? On est trop faible. On ne peut pas faire une chose pareille. On va se mettre des choses sur le dos qui sont impossibles à gérer. Donc ça devient ridicule. Mais ça rentre en nous, comme on voulait qu'on fasse, on passe dans ces mondes. Soyons super clairs, super vigilants, regardons toujours où on met nos pieds. Ne quittons pas le sentier de la lumière de notre mère, nos pieds, nos genoux, où est-ce qu'on les pose, devant qui on s'incline dans la vie. Regardons toujours ces choses-là à l'intérieur et toujours de ramener la lumière et les forces plus hautes. Quelle belle célébration, Suzette était avec nous, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment beau, c'était sublime, l'ange de la paix, il y avait aussi Élise, l'ange de la paix, il y avait Antoine aussi. Non, c'était vraiment une merveille. Soyez profondément bénis, quelle beauté, quelle splendeur, soyez dans la paix que vous avez chantée, que tout cela soit partagé. Notre mère est puissante dans sa maison. Elle peut tout guérir, tout nettoyer. Mais il y a une justice, vous comprenez, il faut être clair. Soyez dans la lumière et dans le bonheur. Grand merci.